Bonjour à tous. Bonjour Guillaume, je suis très content d'être là avec toi Bonjour pour Seb. ce troisième Talk où l'objectif c'est de voir comment on fait pour plus oublier, à éviter tout ce qui est trou noir, euh, se souvenir ça peut être de textes, de discours, de leçons, et notamment avec la méthode, j'ai envie de dire le top 3 parmi toutes les Mhm. méthodes de mémorisation, qui le plus efficace et qui est paradoxalement pas forcément la plus fun aussi, moi, que je retrouve. Hmm, ouais. Donc, Que tu appelles comment? Alors, que tu appelles comment cette méthode? alors, là, c'est notamment l'entraînement par récupération. Moi, j'aime bien l'appeler la feuille blanche. Alors Mais attends, attends, là on parle de répétition espacée, on est d'accord aujourd'hui. oui, oui, pardon. Voilà, Excuse-moi. l'entraînement par récupération, on l'a déjà fait la dernière fois, mais ça m'intéresse beaucoup parce que là, alors moi, il y a plusieurs termes pour ça. Des fois, on va parler juste de répétition, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même la répétition espacée, C'est c'est ça. les deux en même temps. Et alors, c'est intéressant que tu dises ça ou que tu fasses ce lapsus parce que très souvent, enfin moi je parle même de récupération espacée. Hmm. Alors effectivement, donc pour ceux que ça intéresse, la dernière fois on a fait une vidéo sur l'entraînement par récupération. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse de savoir ce que c'est la récupération, ils peuvent aller voir ce que c'est. Mais donc, je te propose que c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler de répétition espacée ou de récupération espacée, mais pour moi c'est la même chose. Hmm. D'accord. Et quand on dit révision, récupération, voilà, pour moi c'est le même principe derrière. C'est ça. Et si on résume, c'est pas relire. Voilà, c'est surtout ça Ouais. pour la nuance. Et tiens, juste pour préciser quand même, parce que souvent on nous a fait la remarque, Hmm. souvent on cite des ressources, articles scientifiques, enfin des personnes. Alors en dessous dans les commentaires, vous verrez voilà, en général ces ressources. Et en plus, on a un article de blog qui va vous rediriger où on met toutes les ressources. Donc ça en fait partie, je crois. Voilà. Puis là aujourd'hui, on voit ma vidéo, donc je peux montrer par exemple ce bouquin-là auquel que moi je trouve génial. Bon, c'est en anglais, mais en tout cas sur ces scientifiques-là qui ont fait des méta-études, j'en parle tout le temps sur leur site learningscientist.org, que je trouve assez génial. J'en ai d'autres, j'en montrerai peut-être d'autres. Alors, du coup, on a déjà parlé d'entraînement par récupération, euh, et aujourd'hui, là, on parle de répétition espacée. Donc, et tu l'as bien dit, je pense que c'est peut-être l'une des méthodes qui nous paraît, ou des stratégies d'apprentissage qui est peut-être l'une des plus importantes pour nous. Euh, alors, je pense que c'est peut-être l'une des plus connues, pour le coup, du grand public, parce que Mhm. souvent, tu vois, et peut-être c'est assez intuitif, en fait, comme concept, mais c'est pas forcément ce que tu as dit le plus simple, et c'est pas ce que les gens, entre guillemets, aiment entendre, parce que idéalement, ils préféreraient une méthode un peu magique, genre, bah, donne-moi un truc pour que ça marche tout de suite, hein, comme la perte de poids ou du muscle, je sais pas. Mais du coup, là, on parle quand même d'apprentissage sur le long terme, ok, il faut bien Mhm. préciser. Donc, nous, ce qui nous intéresse quand même plus particulièrement. Alors, on pourrait dire peut-être un peu moins pour la compétition, mais en fait, non, parce que je sais pas si tu mémorises un paquet de cartes en moins d'une minute, mais que tu ne répètes pas, tu vas l'oublier très, très, très vite. Et même en compétition, on voit que dans les stratégies, parfois, on est obligé de réviser, en Sur fait, les épreuves d'une heure, hein, dans les compétitions mondiales, exactement, et pour éviter de faire des erreurs et de perdre des points, quoi. Ouais. c'est ça. Alors, du coup, moi, je pense on peut aller directement vers la définition. Quelle est ta définition, Sébastien, de la répétition espacée? Ma définition de la révision espacée. Pour moi, pour comprendre la définition, il faut aller sur la notion de courbe de l'oubli. Tu vois, le but, c'est de repousser l'effet de l'oubli. L'oubli, c'est Hmm. ce logiciel qui nous supprime, enfin, qui nous fait oublier les informations. Et l'enjeu des révisions espacées, c'est d'informer ce logiciel que, tiens, cette information, je veux la garder. Et donc, tu la gardes un peu plus longtemps. Et plus tu vas la garder, et plus longtemps elle va rester. Mais il va toujours revenir. Donc, il faut toujours qu'elle soit utile, parce que ce logiciel, en fait, ce qu'il dit, c'est tant que si c'est pas utile, j'enlève. Et pour Hmm. lui dire c'est utile, ben, il faut le revoir. Il faut ou l'utiliser, tout simplement. Donc pour moi, Ouais, je sais pas si c'est ma très intéressant. Donc, c'est définition. marrant parce que du coup, toi, tu le définis en fonction de l'oubli et du Oui. processus de l'oubli qui est un processus naturel. Et on est d'accord qu'il est permanent. Ouais, donc, ouais, Mm. j'aime bien, c'est intéressant. Donc, tu prends l'approche déjà très, très scientifique. Alors, moi, enfin, quand j'essaye de définir, enfin, après, c'est pas la mienne de définition, mais quand on parle de répétition ou de récupération espacée, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, c'est une stratégie d'apprentissage qui consiste à étaler ses révisions dans le temps. Voilà, Mm. et je pense que si on a dit ça, on a dit quand même pas mal de choses, parce qu'on a parlé de révision, on a parlé d'étalement ou d'espacement, et cette notion-là, c'est dans le temps. C'est-à-dire, bien sûr, on sépare les révisions, mais aussi cette notion dans le temps. Et on va parler pas mal de l'effet d'espacement parce que c'est important, notamment parce que pour opposer au bachotage, parce que quelqu'un pourrait très bien nous dire, bah oui, mais regarde, moi, si je révise la veille, mais que je révise 4 ou 5 fois, j'ai fait mes 4 ou 5 répétitions. Oui.
Tu Oui. vois, mais non, il y a aussi cet aspect dans le temps. Et je pense, ça reboucle avec cette phrase qu'on entend souvent, qui est il faut oublier 7 fois, 8 fois, 12 fois, enfin 5 fois, pour pouvoir maîtriser un sujet. Et je trouve que ça reboucle bien avec ce principe. Si je révise 7 fois d'affilée, ça ne marche pas. Il faut attendre en fait, de commencer à oublier pour réviser. Et Mmh. quand tu l'as fait déjà 7 fois, si tu reprends la courbe de l'oubli, tes échéances, elles se comptent en mois, presque en années, donc on est bien, quoi. Mmh. Ouais, et puis je pense qu'il va falloir en parler un petit peu quand même de la courbe de l'oubli quand même, Oui. même si on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sur l'aspect en tout cas répétition, tu vois, répétitif, moi je trouve que c'est un truc, c'est une idée que les gens quand même acceptent assez facilement. Pour le coup, c'est une stratégie d'apprentissage qui se comprend bien intuitivement, parce qu'on disait très souvent, quand on parle de mémorisation, d'apprentissage, il faut se méfier de ses intuitions, parce qu'il y a plein Oui. d'intuitions qui, en fait, qui ne sont pas du tout vérifiées après quand on vérifie vraiment du point de vue qu'on le teste de manière scientifique. C'est une idée qui est très répandue, la répétition. Tu vois, la pratique rend parfait, la répétition fixe la notion, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc Mm. ça, effectivement, c'est une intuition pour le coup qui se vérifie. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur l'utilité, c'est-à-dire que pour bien comprendre quand même pourquoi cette méthode marche, il faut un peu revenir aussi quand même à la façon dont le cerveau et la mémoire fonctionnent et comprendre qu'effectivement notre cerveau, il est un peu optimisé pour retenir principalement, pas que, hein, mais les choses qui vont nous être utiles au quotidien. Oui. Et c'est-à-dire les choses auxquelles on va être exposé de manière répétée. D'accord, on vit à l'ère de l'information, on est abreuvé, submergé d'informations en permanence. Notre cerveau, il ne va pas savoir parmi toutes ces informations laquelle va être utile, laquelle il faut retenir ou pas. Et donc, effectivement, par défaut, il va garder ce qui revient fréquemment, ce qu'on va faire fréquemment, ce qu'on va voir fréquemment, ce qu'on va répéter fréquemment. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si dans vos révisions ou aussi dans votre cursus ou dans vos compétences, il n'y a pas de répétition qui est déjà planifiée, organisée, ça pose problème. D'accord, il y a de grandes chances. Par exemple, moi, je donne toujours l'exemple. C'est vrai que quelqu'un qu'on rencontre tous les jours, on n'oublie pas son nom. Tu vois, parce qu'on dit, Oui. ah, tu vas bien, François, tu vas bien, Guillaume, tu vas bien, Guillaume? Guillaume, tu vas bien, Sébastien. Voilà. Mais on est d'accord que quelqu'un, que tu t'appelles comment Ok, Xiang Pei, ok. Et en plus, c'est encore plus compliqué quand c'est des prénoms un peu auxquels on est moins exposé. Et puis, du coup, on ne le revoit pas pendant 6 mois, quoi. Oui. Mais la personne, il n'y a aucune chance pour qu'on s'en rappelle. Bon, qu'on ait Oui. fait éventuellement la mémotechnique, mais c'est très, très, très compliqué. Donc, voilà, donc, si on a compris que notre cerveau, il était optimisé pour retenir vraiment ce qu'on fait régulièrement ou ce qu'on va utiliser régulièrement, bah, on comprend aussi pourquoi la répétition espacée, ça fait beaucoup de sens. Oui. Et puis, Alors, même moi, il y a une ouais. technique. Hein. Si pendant 6 mois, tu ne réactives Ouais. pas, t'oublies. Hein. Enfin, Alors, nous, ce qu'on s'aperçoit quand même, alors c'est marrant parce que quand je suis allé voir dans les études après Ebbinghaus, parce qu'elles en parlent pas mal, on reparlera de la courbe de l'oubli, mais même lui à l'époque, quand il faisait ses tests, l'un des premiers effets dont il s'est aperçu, il dit si on utilise des moyens mnémotechniques, ça diminue un peu cet effet de l'oubli, cette courbe de l'oubli. oui. Donc, j'étais même très Ça le surpris. diminue ou ça le retarde? Bah, les deux, en fait. C'est-à-dire que La cassure arrive plus tard. voilà, exactement. C'est que ça diminue moins vite et ça retarde. Donc, ça veut dire effectivement, on le sait, et puis bon, on le fait pas mal Mm. en formation, nous, mais quand on utilise des moyens mnémotechniques, on a moins besoin de réviser. Okay. C'est Mais ça. bon, là, on est sur un autre sujet, Oui. je digresse déjà. Ok, donc c'est déjà pas mal pour les définitions. Du coup, est-ce qu'on parle un peu quand même de ce que dit la science? Parce qu'on a déjà parlé de courbe de l'oubli et Bah d'Ebbinghaus. ouais, moi, ça me Ouais, on voit sur ce que dit la science. Moi, d'accord, ok. je vais rebondir comme ça. Je vais apprendre des Alors, trucs. de ce que j'ai vu, moi, la récupération espacée, parce que là, on parle de récupération espacée, ça fait partie des stratégies d'apprentissage qui sont largement, mais très largement prouvées depuis de nombreuses décennies. Donc, on le disait, la première étude, enfin bon, pseudo-étude, parce qu'on peut difficilement parler d'étude, parce que c'était 1885, donc c'était le de Hermann Ebbinghaus, okay, qui est C'était sur un... lui d'ailleurs, non? Voilà, exactement, il l'a fait sur lui-même au début, donc c'est pour ça, c'est pas vraiment une vraie étude hein, scientifique. Et puis bon, il a extrapolé en fait plein de résultats pour avoir une belle courbe et tout machin. Bon. Mais qui depuis a été quand même retesté et prouvé à de nombreuses reprises. Donc c'était un philosophe d'ailleurs à la base allemand, et c'est quand même le père de la psychologie cognitive. En fait, donc c'est l'un des premiers qui a commencé justement à avoir une sorte de démarche scientifique en psychologie cognitive. Donc, en se posant des questions et en essayant d'avoir justement des principes mathématiques et des statistiques. Donc, ça, c'était intéressant. Et donc, c'est quand même voilà, l'une des méthodes les plus prouvées à l'heure actuelle. Je voyais, il y a une étude de 2006 notamment qui reprenait, en fait, qui a été faite quand même sur des grandes,
vraiment des grands groupes. Et la répétition espacée, elle a marché, je ne sais plus, là, il disait c'était, je ne sais pas moi, 275 cas sur 300, quoi, si tu veux. Donc, alors, avec un effet significatif. Donc, c'est vraiment, on est au-delà de 90%, très, très loin. C'est vraiment que ça marche très, 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 très bien. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent, oui, mais attends, moi, ça ne marche pas. Ou, ouais, mais là, quand même, c'est un truc qui marche très, 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 très bien, quoi. Voilà. Et alors, attention, alors, j'ai vu aussi que les études elles montrent que alors, ce que ça dit, c'est que c'est beaucoup plus efficace pour notre mémoire à long terme de répartir nos révisions dans le temps. Et on disait, il faut un peu parler de courbe de l'oubli. Donc, cette courbe, en fait, elle montrait comment l'information, si tu veux, au fil du temps, elle est perdue, d'accord? Parce que c'est la courbe de l'oubli. C'est-à-dire, à l'époque, Ebbinghaus, en fait, il faisait mémoriser, ou il mémorisait des syllabes qui ne veulent rien dire. C'est ça. Par exemple, if ou zof ou bluf, tu vois. Et il regardait, en fait, à quelle vitesse il les oubliait. Jusqu'à ce qu'il essayait de trouver un intervalle, un peu, on va dire, optimum, ou une période à l'issue de laquelle, s'il se testait, ça lui permettait de le garder en mémoire plus longtemps. Voilà. Et donc, il s'est aperçu que c'était, alors, je sais pas, ça diminuait de moitié tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend, et que c'était une décroissance qui était presque exponentielle. Donc, en fait, on oublie très, très vite. On oublie très, très vite, et si on ne fait pas de rappel, si on ne fait pas de révision, de répétition. Voilà. Et donc, ça, en gros, ça a été un peu la base, et c'est celle qui, je crois, le citer le plus souvent quand on parle de récupération espacée. Mais en gros, ce qu'elle lui a permis notamment de découvrir, c'est vraiment de dire que voilà, plus on va répéter, mieux c'est. Alors, après, il y a un effet de surapprentissage, mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, à partir d'un certain nombre de répétitions ou de révisions, on oublie beaucoup moins vite. Et en tout cas, ça reste en mémoire beaucoup plus longtemps. Voilà. Et il y a un truc quand même, il y a une notion qu'il faut bien comprendre là-dedans, parce qu'on peut dire, ouais, j'ai compris, il fallait répéter et tout. Ouais, mais non, il y a vraiment cet effet dans le temps, cette notion, cet effet, on appelle ça l'effet d'espacement, spacing effect en anglais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet en français d'ailleurs. Et en fait, il faut bien comprendre que l'effet d'espacement est super additif. Alors, ça veut dire quoi? Donc, moi, les études qui sont les plus parlantes, pour moi, c'est celle-ci. On a un groupe et on va les faire réviser une fois 3 heures. D'accord, un sujet. Et un autre groupe, on va leur faire réviser 2 fois 1 heure, mais à plusieurs jours d'intervalle. Et après, on va les tester. Systématiquement, le groupe qui a espacé ses révisions, alors qu'il a révisé moins de temps que le groupe qui a révisé en une fois, ce groupe-là va avoir des meilleurs résultats, systématiquement. Espacé, c'est quoi? C'est d'une heure? Espacé d'un jour, d'une semaine? Plusieurs jours. C'est plusieurs jours. Alors là, tu vois, c'est sur un groupe et il change un facteur. Mais du coup, il faut bien comprendre que vraiment, quand on va espacer ces révisions, on va gagner du temps, quoi. On va vraiment gagner du temps parce que le fait d'espacer ces révisions, on a moins besoin de réviser. Et surtout, on le garde plus sur le long terme. Ça, c'est un peu ce que j'ai vu, en tout cas en termes de ce que dit la science, ce que disent les études et de ce qui est prouvé scientifiquement. Alors, je ne sais pas si toi, tu as d'autres exemples ou d'autres études qui te viennent à l'esprit, ou si tu veux peut-être préciser des choses là-dessus sur la courbe de l'oubli, parce que j'ai pu oublier les choses. C'est peut-être du coup la temporalité souvent qu'on cite, mais je ne sais pas si elle est. Moi, souvent, je dis que c'est des ordres de grandeur qui. Enfin, voir, ça s'ajuste en fonction de certains outils et l'expérience qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Mais souvent, on dit, voilà, on fait 4-1, quoi. Une heure après, un jour après, une semaine, un mois, un trimestre, un semestre. Moi, je nuance souvent parce que voilà, c'est dans l'heure qui suit, on commence à oublier. Donc, c'est souvent, et du coup, c'est ce qu'on avait dit dans le précédent mémotalk, c'est de dire, voilà, dès la fin d'une session d'apprentissage, tu testes. Et là, en fait, en testant à la fin, tu commences à faire tes révisions espacées. Parce qu'un test, c'est une révision. Il faut bien comprendre, un test, c'est une révision. Ouais. C'est pas une relecture, évidemment. Ça peut, mais c'est moins bien. Ouais. On vous renvoie à notre dernière vidéo. C'est ça. Et après, une fois que tu as fait ça, si c'est le matin, par exemple, tu peux le faire à la rigueur le soir en fonction de la quantité, mais après, c'est au minimum, au plus tard le lendemain, quoi, un jour après. Et après, moi, souvent, ce que j'aime bien, ce que j'observe, c'est qu'une semaine, ça fait un peu long des fois, et c'est de mettre un intermédiaire de 3 jours, une semaine, et 15 jours. Et en fait, moi, par rapport aux observations que j'ai faites sur moi, mais surtout sur des élèves, c'est que quand on garde les 15 jours, quand on arrive à faire nos révisions au moins pendant 15 jours, même si après, parce qu'après, ça demande quand même de l'organisation, il faut se dire, même si on zappe des révisions après et qu'on attend 2, 3 mois, 4 mois, même si on ne s'en souvient pas bien, quand on va le revoir, ça va revenir très vite.
Et en fait, il y a une trace mnésique qui est beaucoup plus forte que si tu le gardes que pendant 24 heures, quoi. Ouais, alors ce que tu dis, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment espacer de plus en plus ces révisions dans le temps. Mm. Alors, tu as donné effectivement des exemples d'intervalles. Alors, c'est vrai qu'en fonction des études, en fonction des méthodes, en fonction des contenus aussi, parce que et ça, même Ebbinghaus le disait dès le début, il disait, oui, alors bien sûr, ça dépend de la difficulté du matériau d'apprentissage, C'est ça. ça dépend de votre représentation. Et c'est marrant, même à l'époque, il disait, ça dépend des autres facteurs, ça dépend du sommeil, ça dépend du stress, ça dépend de plein de trucs. Ok. En études de médecine, ils parlent souvent de la méthode des J, d'accord, où ils vont vous C'est dire, ça. voilà, c'est la méthode des jours, donc il faut réviser à J0, à J1, à J3, à J7, à J15. Alors, c'est marrant. Alors, nous, effectivement, ce qu'on préconise souvent, c'est un minimum de entre 3 et 5 révisions, d'accord, pour avoir un contenu sur le long terme. Et ce que tu disais, je pense qui est essentiel, c'est plus l'information est récente, Mm. plus il faut la réviser parce que c'est C'est ça. nouveau. Et donc, il faut qu'on dise à notre cerveau, attention, ce truc qui est nouveau, qu'on vient d'apprendre, il faut C'est absolument le revoir pour lui dire, voilà, c'est important, il faut le retenir. Et donc, effectivement, et ça, c'est un truc qui est très difficile à comprendre parce que pour le coup, ce n'est pas intuitif pour les gens. C'est de dire, il faut d'abord réviser en priorité ce qui est nouveau. Oui. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réviser ce qui est vieux ou ancien, parce que surtout, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revu. Mais en priorité, voilà, si on a un processus d'apprentissage continu, on est à l'école ou dans un cursus, etc., il faut en priorité réviser ce qui est frais. Et alors, il y a un autre avantage à ça, c'est plus c'est frais, plus c'est efficace, parce que réviser quelque chose qu'on a fait la veille ou il y a 1 heure, ça ne prend pas beaucoup de temps, plutôt Oui. que de réviser un truc il y a 6 mois où là, il faut vraiment repartir de zéro. Et il y a un vrai gain mnésique. Voilà, c'est-à-dire que, et nous, ce qu'on préconise beaucoup, effectivement, ce que tu disais, c'est allez, 2 à 3 révisions du même contenu la première semaine. Oui, oui, au minimum, ouais. Ouais, Voilà, donc 3. c'est-à-dire Bien 3. le jour même ou le lendemain, ensuite 2-3 jours plus tard et après 1 semaine plus C'est tard. ça. Voilà. Et ça si vous faites ça, là, c'est top. Alors, Et, vas-y, ouais. et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que là, tu donnes aussi d'un point de vue apprenant, mais si on se positionne d'un point de vue émetteur, tu vois, formateur, enseignant, on voit qu'en fait que chacun a sa courbe de l'oubli, chaque personne, et celui qui a le besoin de moins de répétition, c'est celui qui maîtrise le plus. Parce que forcément, lui, ça fait très longtemps qu'il a appris. Et, euh, et donc, d'un point de vue formateur, enseignant, enfin, émetteur, ou même, euh, Mhm. enfin, peu importe le métier où on transmet, mais on va avoir un sentiment de radoter, quoi. Tu dis, mais non, mais c'est facile, on va pas le répéter 12 fois, tu vois. Et en fait, si tu n'as pas cette sensation, c'est que tu le répètes pas assez. Tu vas pas assez enfin, lentement, quoi. Alors là, tu vas sur le terrain, même j'ai envie de dire psychologique déjà de la méthode, et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est très très compliqué pour quelqu'un qui maîtrise parfaitement un sujet et qui a vu ce sujet peut-être de tous les ans depuis 10 ans ou voilà parce que voilà, je sais pas, je suis prof de physique chimie, le programme de physique chimie de quatrième, je le connais par cœur, et c'est très difficile de comprendre que voilà un étudiant qui vient d'être exposé pour la première fois à ce contenu. Ok, parce qu'il ne regarde pas tous les soirs en Régal M6 ou je ne sais pas, ou je ne sais pas moi, c'est pas sorcier, mais il ne peut pas comprendre le prof de dire cet effet, enfin moi je dis tout le temps, ça arrive tout le temps, c'est vous vous rappelez quand on a parlé de ça en début d'année, ou la leçon qu'on a faite sur machin. Hmm. Il y a les étudiants, ils font des yeux comme ça et ils disent non monsieur, mais non madame, non, Non. on n'a pas vu ça. Et là, le prof, il dit, mais c'est pas possible. Ils me font un sketch. Et comment ils peuvent avoir oublié ça, sachant qu'on a passé, je sais pas, 4, 6, 8 heures dessus, où on a bossé 2 semaines, on a fait un test, on a fait tel truc et tout. Et là, parfois, il y en a un ou deux qui disent, ah oui, si, c'est vrai. Et ça dépasse complètement de dire, mais comment ils ont pu oublier ça C'est ça. alors que c'est essentiel, c'est tellement important, machin. Mais en fait, non, non, non. Et alors pourquoi? Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas eu depuis 3 mois, ou même depuis un mois, parfois, il n'y a eu aucune révision, aucune répétition. Alors bien sûr, je pense qu'on donne des devoirs où on dit aux gens révisez vos leçons, etc. Bon, déjà, ça ne veut pas dire qu'ils le font. Mais donc, ça veut dire aussi que nous, on est très, très fan. En tout cas, moi, je suis très fan de notamment la formation continue ou Oui. du contrôle continu. D'accord. Parce qu'effectivement, on le sait, si on a vu un contenu une fois au cours de l'année et qu'on va être testé dessus ou noté dans 3 mois ou dans 6 mois, s'il n'y a pas de révision entre-temps, s'il n'y a pas d'examen blanc, rien, ça va être très, très, très compliqué pour le cerveau de ressortir ça de manière correcte. Alors qu'effectivement, s'il y a un petit rappel toutes les semaines, tous les mois ou une fois par trimestre, vous vous rappelez, tac. Alors parfois, on peut parce que parfois, il faut s'appuyer sur certaines connaissances déjà acquises pour aller plus loin, mais ce n'est pas le cas dans toutes les matières ou dans tous les domaines. Voilà, donc ça, c'est ce que tu disais un peu sur l'aspect psychologique. Ouais. Et c'est vrai, tu l'as dit, c'est difficile à mettre en place. Mais
c'est difficile, voilà, enfin, c'est difficile en tant qu'émetteur. Mais après, je sais pas si on glisse de suite sur la partie. Je pense qu'on peut, parce qu'on est déjà dedans, c'est-à-dire de dire, Hmm. OK, du coup, quelles sont les difficultés un peu, on parlait de problèmes d'apprentissage, on dit d'étudiants, d'apprenants, etc. Qu'est-ce qui est difficile, en fait? Parce que ce qu'on dit souvent, c'est effectivement, donc les gens comprennent très très bien le concept de répétition, de récupération espacée, et on le disait, il est assez intuitif. Par contre, quand on leur dit, voilà, il va falloir que vous révisiez toutes vos leçons Oui. ou tous vos contenus 3 à 5 fois, et 3 fois la première semaine, là, les gens hurlent, hein, ou les gens pleurent. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ou... Enfin, c'est quoi, ou plutôt les problèmes ou voilà, j'ai le mot en anglais qui arrive, mais les Diamant. objections qu'ils peuvent nous faire, tu vois, quand on Oui, leur dit oui. ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent Alors, souvent, les étudiants? bah, déjà, les objections, elles viennent quand tu l'as jamais vécu. Mhm. Donc moi, déjà, souvent, je leur dis, commence par un seul cours et vois ce que ça donne. Moi, j'ai plusieurs anecdotes, enfin des retours d'élèves. Un, je pense à Pierre, par exemple. D'ailleurs, sa vidéo, l'interview est sortie il n'y a pas longtemps, qui est passé dernier de la classe. Aujourd'hui, il est élève en avocat, quoi. Il a eu le concours du barreau. Au pire. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a un effet magique, en fait. Au début, tu ressors de tête ta fiche que tu as faite. Là, en l'occurrence, c'était carte mentale, mais ça peut être n'importe quel type de fiche. Il a refait de tête. Et au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, euh, des fois, voilà, au bout de 15 jours, ce qui se passe, c'est que pendant une semaine, tu n'as pas retouché ton cours. Et il me dit, tu reprends le titre. Il me dit, mais il n'y a rien qui va ressortir, c'est sûr. Et là, il Mhm. commence. Et ça sort, et ça sort. Et là, il a 80%. Et là, il me dit, mais c'est juste magique. Il y a un pouvoir, tu vois. Mhm. Et même, ça allait encore plus loin. Des fois, il respectait les 15 jours et après, il attendait un mois. Il touchait plus le cours. Et au bout d'un mois, il dit, c'est pas possible. Et la première fois qu'il a refait, il me dit, mais waouh! Et il y a cet aspect un peu jouissif de dire, waouh, en fait, j'ai pas De touché maîtrise. et j'ai Mhm. un super pouvoir, quoi. Et ça revient. Et ça, Mhm. c'est quand tu respectes voilà, un peu les étapes. Ouais. Euh, donc, je pense que moi, ce que je leur conseille, c'est de dire, voilà, commence par un truc petit Mhm. et ressens au fond de toi les bénéfices. Et quand tu l'as ressenti, que tu vois le temps que tu gagnes, c'est. Et le niveau de compétence, parce que tu disais, Bah voilà, oui, c'est si tu ne le fais pas, ce qui se passe souvent, c'est que tu arrives le jour du test ou quand on te demande de restituer l'information, bah, tu es coincé. Tu as un blanc où tu as, je sais pas, 10, 15, 20%. Alors que si vous faites ça, si vous faites de la récupération espacée, alors ça demande un effort, clairement, et de oui. l'organisation. Par contre, effectivement, après, le jour de l'examen, quand on a testé, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait 3, 4 ou 5 fois. Et donc, c'est encore frais et c'est encore très présent dans votre cerveau. Du coup, ça revient extrêmement bien. Ouais. Et moi, je m'en souviens encore, j'ai eu un déclic, ça fait plus de 10 ans maintenant. Tu sais, plutôt ingénieur, donc beaucoup de compréhension, Mhm. et ces techniques de mémorisation, donc je trouvais ça hyper fun, mais vraiment, je décorrélais l'aspect comprendre et mémoriser. D'accord. Et depuis tout petit, en fait, je me disais, moi, j'ai besoin de comprendre pour mémoriser, tu vois, pour apprendre. Mhm. Et en découvrant ces méthodes, j'ai tenté de le faire dans l'autre sens. En fait, il y a un cours, je ne sais plus quel cours c'était, mais je me souviens du déclic. Je l'avais mémorisé, donc à la fois j'avais fait des fiches de synthèse, à la fois j'avais fait des entraînements par récupération, enfin espacés, Mhm. et à la fois j'avais fait sûrement peut-être des palais ou des histoires en fait pour mélanger. Et je ne sais plus, c'était ou d'une semaine ou 15 jours quand je faisais mes feuilles blanches, et d'un coup je me disais, ah mais ouais, en fait je comprenais, je me disais, ah oui, mais ça c'est logique en fait, ça vient Mhm. là. Et donc en fait j'ai capté que tu pouvais mémoriser et après comprendre. Ça pouvait aller dans les deux sens. Comprendre entraîner de la mémorisation, mais la mémorisation pouvait entraîner de la compréhension si tu rajoutes ces révisions espacées. Ouais. C'est pas du tout. Enfin, c'est même complémentaire, quoi. Ah bah oui, Ça aide vraiment, quoi. c'est le Yes. yin et le yang. Ouais. Alors après, l'objection principale, moi, qu'on me fait souvent quand je parle de récupération espacée, c'est on n'a pas le temps. Mais oui, pardon, On oui, n'a c'est pas le vrai. temps. C'est vrai. On n'a pas le temps parce que les gens me disent, bah, attends, moi, j'ai eu, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu 5 matières ou 6 matières, voire 8 matières, 8 cours d'une heure, tu vois, enfin, ça dépend des cursus, mais comment veux-tu, par exemple, parce que là, tu me dis dans ta méthode, si on va aller voir la courbe de l'oubli, aller voir ce que c'est la courbe de l'oubli, il faut que je révise tous mes cours ce soir. Alors, pour le coup, les profs qui vous disaient quand même de relire vos cours, entre guillemets, ou de réviser le soir même, ils n'avaient pas tout à fait tort. Okay, c'est pas tout à fait relire, mais il faut réviser. Et en fait, il faut réviser tout de suite. Et dire, mais attends, je ne vais pas me retaper mes 8 heures de cours de la journée. Il faut que je mange, il faut que je me lave, il faut que je fasse du sport. Enfin, j'ai d'autres trucs à faire, quoi. Et puis, il faut que je joue un peu à Fortnite ou je sais pas quoi. C'est pas possible. Et ben en fait, si. Mais il faut bien comprendre que qui dit révision ne dit pas. Alors, effectivement, relecture.
on ne dit pas refaire tout le cours. Ouais, c'est On pas est vraiment dans exactement de le la même temps. récupération. Voilà, on C'est est ça. dans du test. Donc, soit on fait une synthèse, soit on va éventuellement relire ses notes, mais une partie, on va plutôt se tester ou se poser des questions, aussi de voir ce qu'on a compris. Donc, ça ne doit pas prendre autant de temps que ça. Et au contraire, et plus vous allez les espacer, plus ça va être simple de récupérer ou de restituer l'information, de se tester. Donc, il ne faut pas comprendre que voilà, c'est vraiment compliqué. Alors, Et pour vas-y, ouais. pour cette objection, ça me fait penser, il y a aussi l'objection d'1 heure, en fait. Mais j'ai pas le temps, 1 heure après, je suis dans un autre cours. Et, et Ouais. du coup, alors, je sais pas ce que tu conseilles, toi. Je dirais, Toi, moi, vas-y, t'étais ouais, parti. je commence. Moi, ce que je leur dis, en fait, alors, il y a deux options. Soit ton enseignant, à la fin de ton cours, il te donne 1, 2, 3 minutes pour te quizer sur le coup, Ça, pour c'est te idéal. retrouver. Ça, c'est C'est idéal. l'idéal. Et moi, à ma connaissance, le premier à avoir parlé de ça, c'est la Garandrie, la gestion mentale. Il parlait de minutes évocatives à la fin d'un cours. Euh, et alors, moi, c'est vrai qu'en formation, du coup, maintenant, quand on forme les enseignants, on leur dit, bah, essayez de donner ça à vos élèves. Du coup, ils le donnent de plus en plus. Mais ce n'est pas la majorité quand même. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde n'est pas éclairé sur ce sujet-là. Et du coup, ce que je leur dis, bah, prenez 5 secondes, prenez 10 secondes, et tu dis, OK, quelles sont les 3 idées clés? Et au moins, le temps après, tu te lèves, tu pars, et le soir, après, tu refais, ou alors quand tu es dans ton bus, dans tes transports, tu essaies d'aller récupérer, quoi. Mais si tu ne le fais pas juste après, le soir, déjà, c'est trop tard. Donc déjà, le soir, il faut absolument le faire. Voilà. Oui, parce qu'après, il y a les cours du lendemain qui arrivent et les cours du surlendemain, etc. Et tout. Ouais. Et donc, alors, parce qu'après, on a vraiment l'impression que c'est un rocher un peu de Sisyphe comme ça. C'est quelque chose qui devient, enfin, voilà, qu'on est en train de pousser en permanence parce que j'ai les révisions de la veille, j'ai les révisions du jour même, et les autres révisions que je vais devoir faire demain, enfin, et puis d'autres choses. Hein. Il y a les devoirs, il y a les exposés, tout ce que tu veux. Bien sûr, mais enfin, vraiment, parfois, ça peut être juste mental. Comme tu l'as bien dit, ça peut être une feuille blanche mentale. Ça peut être, voilà, vraiment, c'est quoi les 3 infos essentielles du cours ou c'est quoi, tiens, on a vu une définition, on a vu 3 dates, c'est quoi les 3 formules qu'on a vues d'acide aminé, tiens, ah ouais, aujourd'hui, on a parlé, je sais pas moi, de la rate, on a parlé de ce syndrome hépatique, etc. Ouais, super important et même mentalement, et ça prend pas longtemps. Et ça peut être 2 secondes quand je range ma trousse ou mon cartable à la fin du cours. Vraiment, vraiment. Voilà, c'est pas obligé que ce soit un truc. Les gens se font une montagne, pas forcément. Alors après, on parlera un peu de solutions pragmatiques, de cas pratiques, enfin, on va en parler peut-être après, il y a des outils qui permettent d'inclure ou de créer de la récupération espacée ou de la répétition espacée dans nos révisions de manière un peu organisée. Par contre, enfin, je vais finir d'abord là-dessus, c'est l'autre problème qu'on peut avoir aussi, c'est avec le point de vue, tu disais émetteur ou transmetteur, voilà, les profs, les formateurs, etc., qui vont dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Il y a un programme aussi, je ne peux pas tester les gens en permanence ou je ne peux pas les faire répéter ce qu'on a déjà vu ou les faire revoir ce qu'on a vu il y a un mois. Alors, non, mais alors déjà, ils ont un outil quand même, les profs, ou on va dire les transmetteurs, c'est déjà, on peut tester, on peut donner des devoirs, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, on peut encourager les gens à revoir déjà ce qu'ils ont fait. Alors, et en les testant, idéalement, je vous renvoie au truc sur l'entraînement par récupération, c'est-à-dire en leur donnant je sais pas, quelque chose à faire pour appliquer ce qu'on a vu ou pour réviser le cours. Ça peut être des choses en ligne, ça peut être des choses à distance. Alors, bien sûr, ça demande du travail. Et avec cette idée en tête de dire, OK, je sais que mes élèves ne sont pas très répétition espacée, ils ne vont pas naturellement réviser parce qu'ils ont autre chose à faire et tout. Par contre, moi, je les préviens que régulièrement, au fait, vous vous rappelez la leçon qu'on a fait la semaine dernière? Tiens, je vais vous faire un petit test dessus. Et ça n'a pas besoin d'être noté, d'accord? C'est juste pour vous aider. Parce que ce qu'on disait souvent la dernière fois aussi, voilà, le test, ce n'est pas juste pour noter les gens, c'est pour les aider aussi à réviser, à apprendre. Et donc, si moi, j'arrive à inclure, et on peut le faire, hein, de la répétition espacée dans les cursus, alors là c'est top, là, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie synergie, quoi. Il y a Jean-Luc, alors je ne sais pas quand sera posté ce Memo Talk, s'il sera en ligne, mais je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps. Et lui, il est enseignant en primaire. Et en fait, il a intégré ce rituel où tous les jours, il note sur un cahier les 3 questions de la journée des enseignements. Et en fait, du coup, chaque jour, il reprend 3 types de questions. Celle de la veille, celle de la semaine d'avant et celle du mois d'avant. Donc en fait, C'est chaque jour, génial, c'est tu vois, génial. Je l'ai vu, il cette ref... vidéo, là, Jean-Luc, il est incroyable. mais elle n'est pas encore en ligne. J'ai vu, mais je Et avec devrais. des enfants qui sont très jeunes, Deux, je parce crois que que c'est 2, je crois. je sais pas, ils ont 6 ans, 7 ans, non? Non, non plus. Non, du coup, ils sont en CE. À mon avis, ils sont CE ou CM, je ne sais plus. Donc plutôt Ouais, huit c'est ça. dix. Non. Ah, d'accord. CCP, c'est ici. Moi, il est en CM1. Mon fils, il a 9 ans. Ben voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Ouais, d'accord. 8, 9 ans. Ouais, bah, tip top.
Donc, ouais, des idées voilà, d'entraînement. Et en fait, au moins, ça leur donne des idées, même si ce n'est pas sur tous les notions de la journée, mais au moins, ça leur donne ce réflexe et ils prennent conscience que Mm. au bout d'un mois, il y a plein de choses qui vont ressortir et ça, c'est assez gratifiant. Yes. Alors, Euh, est-ce qu'on parle un peu du coup de méthode. de solutions pragmatiques, ou de cas pratiques ou d'exemples, par exemple, de comment ça peut aider, quoi. Moi, j'avais un autre exemple, une autre Vas-y, anecdote ouais. juste avant. Vas-y. Ouais. Et parce qu'en fait, je pense que c'est intimement lié au fait que ces révisions espacées avec la Mhm. notion du dodo, de Ouais, dormir. mais ouais. Et j'ai notamment, je m'en souviens de Xavier, on s'était fait un défi il n'y a pas si longtemps sur retenir les. C'est quoi? C'était un poème, là, soit un poème, soit un texte. Et là, c'était la Déclaration des droits de l'homme, je crois, du citoyen. Ah oui, oui, Déclaration des droits de l'homme, ouais, tout à fait. Et il m'avait fait ce feedback, donc il avait mémorisé avec des associations. Et le lendemain, quand il avait ressorti, on va dire, ce qu'il avait appris la veille, il m'a dit, mais c'est fou, je suis beaucoup plus fluide que la veille. Mm. Et en fait, il y a ça, il y a cette notion de ça marche aussi de manière espacée parce qu'il y a il y a du repos entre-temps. Donc, en fait, ça marche encore mieux si tu as un repos aussi. Ça, il faudra qu'on en parle un jour, c'est Ouais, de la reconsolidation, parce qu'il y a la consolidation et la reconsolidation, et la reconsolidation notamment qui est passive et qui se passe pendant le sommeil, qui est effectuée par votre hippocampe. Et du coup, effectivement, votre cerveau, dans la nuit, il va trier ce qu'on a fait dans la journée. Il va dire, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important, quoi. Et alors, il y a clairement ce phénomène qui doit se passer, c'est-à-dire que euh, on va si faire un votre mémo talk, cerveau, hein. voilà, il a déjà trié, voilà, un truc une fois, là, ça revient, il le retrie. En fait, ça renforce le signal et il va dire, OK, ça, c'est important. Mais ouais, ça fera qu'on en parle un peu du sommeil, quoi. Yes, bah ouais, ça marche très bien. Ouais. Et donc voilà, et donc des outils pratiques, enfin, des méthodes opérationnelles. Mhm. Parce qu'en fait, le grand enjeu par rapport à ces révisions espacées, c'est l'organisation. C'est ça. C'est une grosse difficulté. Ça demande, on est d'accord, quand même, un peu de planification. Alors, c'est pour ça que je pense, quand c'est des classes peut-être petites ou des gens qui sont assez jeunes, c'est bien quand même si l'enseignant, le professeur, le formateur peut se Le faire. substituer, si tu veux, pour leur proposer de la répétition espacée. Maintenant, quand on est étudiant, voilà, ou je pense notamment aux étudiants en études de santé, etc., c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut en planifier un peu pour soi. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, C'est ça. Bastien? Moi, il y a deux choses. Il y a organisation et rituel. Il y a des D'accord. outils d'organisation et programmer et prendre l'habitude de faire certains rituels. Ouais. Pour moi, c'est deux choses quand même qui sont différentes. Donc, les outils, moi, enfin, j'ai envie de dire, outils perso papier, outils numérique, j'aime bien parler d'une feuille de route. C'est un tableau, Ouais. on note, chaque ligne, c'est un cours, chaque colonne, c'est le moment où tu révises. Et à chaque fois que tu révises, moi, je mets deux paramètres importants. Pour moi, c'est la date Mhm. et le pourcentage de juste. Ça te permet d'avoir une vision de l'évolution au cours du temps, Mhm. de comment tu te situes avec le cours. Très, très Et important la date parce que, comme tu disais, il faut vraiment qu'on sache d'où on part. Et c'est comme ça qu'on peut le planifier parce que c'est très compliqué de savoir combien de fois on va avoir besoin de réviser. Parce que parfois, on va faire un contenu une fois et on va le réviser une fois, on va dire, bon, c'est bon, je l'ai, quoi. Donc, et peut-être on va se retester dans une semaine pour être sûr qu'on l'a. Mais après, si vous voyez que vous atteignez un bon pourcentage, comme tu disais, bah, j'ai plus vraiment besoin de me tester dessus parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment acquis. Par contre, sur un autre sujet qui est plus compliqué, bah là, on voit que waouh, là, je suis à faire 50% ou monter. à 30%. Là, il va falloir vraiment que j'ai peut-être plus de révision. Et oui, et il faut toujours enfin, mélanger, parce que la feuille de route, c'est bien, parce que ça te permet d'avoir une vision globale où tu en es sur tes révisions, Mhm. mais il faut cumuler encore une fois avec un rituel. Et là, le rituel, c'est tous les jours, enfin, ça dépend où tu en es dans la vie, si tu es étudiant, tu fais des concours d'examen, c'est tous les jours. D'autres moments, c'est peut-être pas tous les jours. Où tu as des temps où tu apprends, entre guillemets, des nouveaux cours, et tu as un temps par jour où tu révises. En clair, tu Mhm. prends ta feuille et tu dis, OK, qu'est-ce que je révise maintenant? Je révise celui-là, 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 celui-là. Et donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir tous les jours ce temps de révision, mais pas de nouveau et d'ancien. Et ça, Mhm. c'est souvent minimisé, c'est souvent oublié. Euh, et, Ouais. euh, et après, les outils, il y en a plein d'autres, hein. Ça peut être automatisé avec du numérique, hein. Ça peut être des flashcards, Mhm. notamment avec Anki qui fait des révisions espacées. Notamment voilà, des applications de flashcards ou des applications de répétition espacée, parce que ça existe. On peut le faire à la mano, hein. Il y a un truc qui s'appelle l'algorithme de Leitner, vous pouvez aller voir, hein, qui est un algorithme qui utilise la répétition espacée pour
tout simplement espacer vos révisions et les planifier avec des systèmes en fait, de boîtes et de cartons un peu. On note le sujet à réviser. Si on l'a révisé la première fois, ça passe dans la boîte 2. Si on ne l'a pas acquis, ça revient dans la boîte 1. Sinon, ça passe dans la boîte 3. Voilà, il y a un système de boîtes. Mais maintenant, la beauté de l'informatique, etc., vous avez des applications qui font ça en ligne pour vous. Et donc, par exemple, moi, je donne souvent l'exemple, toutes les applications maintenant d'apprentissage de langue en ligne, il y en a plein, hein, Babelio, Duolingo, Memrise, tout ce que vous voulez, ça propose, ou ça ce type d'algorithme, en fait, qui est déjà inclus dans l'application, dans le logiciel. Et du coup, forcément, il va vous tester sur un mot de vocabulaire ou sur une notion. Et au début, ce qu'on a dit, il va vous tester beaucoup. C'est-à-dire que les 3 premiers jours, il va vous demander 40 fois comment est-ce qu'on dit chat en italien, quoi. Voilà, c'est gâteau. Il gâteau. Il gâteau. Du coup, mais il va plus vous en reparler après pendant une semaine ou un mois. Mais parce qu'il sait qu'il faut beaucoup vous demander, vous tester au début, et puis qu'après, il faut espacer les révisions, puisqu'il le sait, puisqu'ils appliquent ces algorithmes-là. Donc ça, c'est un outil quand même qui est pratique. Et Anki, par exemple, ou ce type d'application de flashcard, en fonction de notre réponse, il va nous reposer la question tout de suite ou pas tout de suite. Et comme tu disais, là, l'autre jour, on parlait encore avec des étudiants en médecine. Hein, voilà, il y en a qui utilisent ces logiciels, mais de manière industrielle. C'est-à-dire que tu me donnais l'exemple d'un étudiant qui avait fait 11 250 cartes. 450. Il a interviewé sur la chaîne. Là, mais même les autres auxquels on a parlé, voilà, ils en avaient 2000 ou 3000. Waouh! Mais parce que pour dire que voilà, c'est un outil qui marche très, très, très bien, quoi. Ça, c'est un outil qui est top. Mais ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien sur Anki, le logiciel, c'est que ça te sort de ta tête la notion d'organisation. Tu as juste à avoir le rituel de te connecter quotidiennement. Il faut y aller tous les jours, par contre, quand même. C'est vraiment ce côté rituel. Tu parlais d'organisation et de rituel. Là, il y a vraiment l'aspect rituel qui est déjà inclus avec le côté organisation. Alors moi, je vais quand même donner 2-3 conseils, entre guillemets, enfin de pratiques notamment que ces femmes-là proposent, notamment d'après leurs études. Alors, ce qu'ils disent, c'est déjà de commencer à planifier les examens le plus tôt possible et du coup, de répartir les heures sur plusieurs semaines, les heures de révision. C'est-à-dire, faites un rétro-planning, en fait. C'est un rétro-planning. C'est-à-dire, si, voilà, et j'ai une leçon maintenant, monsieur ou madame, quand est-ce qu'on va être tester sur cette notion-là. Voilà, l'examen blanc, ce sera telle date. Le bac, en général, on connaît la date, etc. Bon, je sais que j'ai 3 mois, je sais que j'ai 6 mois, je sais que j'ai 4 semaines. Et c'est pareil pour tout, hein, pour le code, pour les examens. Dans ce cas-là, ça veut dire que d'ici là, si je vais avoir, 3 révisions, je vais en mettre une dans 2 jours, une dans 6 jours, une dans 18 jours. Voilà, ça, je trouve ça très important. Alors là, tu vois, pour le coup, il y avait quoi ? Il disait, alors voilà, ça, ils le disent tout le temps, mais voilà, quand tu t'assois pour étudier, utilise des stratégies efficaces plutôt que de seulement relire tes notes. Ça, on a déjà bien parlé, donc on ne va pas le redire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors, il disait aussi, après avoir révisé les informations de la dernière leçon, tu dois réviser les anciennes leçons importantes. Mais tu vois, même elles mettent vraiment l'accent sur d'abord, tu révises les trucs de la journée et ensuite, tu révises les anciennes. D'accord ? Mais vraiment, ça, c'est un truc, je pense, c'est essentiel. Et je pense que ça, c'est très contre-intuitif. C'est pas ce que les gens font par défaut. Et même moi, naturellement, je me dis pas, tiens, j'ai vu telle vidéo hier, j'ai lu tel bouquin hier. Je vais me retester tout de suite dessus. C'est pas naturel. Mais surtout parce qu'en fait, j'ai l'impression de refaire la même chose. Donc, en fait, c'est chiant, quoi, si on peut dire comme ça. Mais c'est pas de nouveauté, quoi. Et pourtant, c'est clair que c'est ce qui est le plus important. Très important. Et dans d'autres domaines, on comprend ça tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait, ou les sportifs, si tu leur dis, voilà, si tu ne t'entraînes pas pendant une semaine, il va dire, waouh, mais j'ai perdu un truc de dingue. C'est pas possible. Ou un musicien, s'il ne fait pas de piano ou de violon ou de batterie pendant une semaine, il va dire, non, c'est vraiment, il y a ce côté vraiment un peu aussi, il faut que je m'entraîne très régulièrement, sinon on sait qu'on perd très, très, très vite, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Alors oui, ils disent aussi que voilà, comme c'est de la récupération espacée, donc on se teste à des intervalles espacés, c'est dur. Une fois de plus, c'est dur. Théorie de l'effort cognitif, c'est difficile. Il faut vous tester, il ne faut pas juste relire. Relire, on l'a vu, c'est assez pauvre du point de vue cognitif, donc il faut vraiment se tester. Alors, c'est dur, mais par contre, il y a un vrai gain mnésique. Et alors, c'est marrant, tu parles du sommeil, mais là, ils disent espace les révisions par de courtes périodes. Donc, ils disent minimum quelques jours et faisant un peu à chaque fois afin que tout se cumule. Et du coup, ils ont fait cette idée, ils ont mis, à chaque fois le lit, tu vois. Et donc, ils disaient, voilà. Et je pense que c'est très important qu'il y ait des phases de sommeil
entre chaque révision, entre chaque répétition. J'ai envie de rebondir sur la notion d'effort Vas-y, analytique, la cognitif. Mais tu sais, en formation, il y a un aspect très fun, très ludique, parce que notamment, il y a les techniques d'association, enfin, on a vu les images mentales, notamment en premier, mais on y reviendra. Mais à un moment donné, c'est notre responsabilité de dire, bah, à un moment donné, il faut parler de ça, il faut leur faire expérimenter ça. Et du coup, ça n'arrive pas dès le début, parce que si on le fait dès le début, les gens, ils partent. Mais ça arrive voilà, au milieu de la journée. Ouais. Et je faisais un point avec un client là tout à l'heure, dans mon pro, et il me disait que c'est qu'il avait assondé un peu certains participants et qu'il a dit, mais il y avait un temps mou à un moment donné, il voulait avoir mon feedback, savoir, mais est-ce que c'est normal, est-ce que tu ne peux pas améliorer ça? Et je lui ai expliqué, en fait, je lui ai dit, ben, en fait, il y a un temps mou juste parce que on fait une technique où on synthétise un contenu et derrière, je leur fais faire une feuille blanche. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais à la fois le plus énergivore. Et en général, ça plombe. Et oui, ça plombe parce que ça demande de l'énergie. Mais en même temps, c'est ma responsabilité de leur faire vivre ça parce qu'on oublie trop souvent de faire cet entraînement par C'est récupération. pas le plus fun, mais c'est ce qui fonctionne. Donc, C'est il ça. n'y a pas le choix. Et alors, c'est marrant parce que moi, je voyais un parallèle, tu vois, alors c'est bête, mais sur les rappels vaccinaux. Voilà, l'immunité. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, il parle de mémoire immunitaire. Ça m'éclate. Et en fait, effectivement, on le sait, un vaccin, ça fonctionne, mais très souvent, il va falloir faire un rappel pour que ça reste. Et on sait que ces rappels peuvent être très, très efficaces et très importants pour le système immunitaire dans le temps. Et ben, la mémoire, c'est pareil. C'est-à-dire que ces rappels sont presque aussi importants, voire plus importants que la première prise, entre guillemets, ou la première piqûre d'information. Donc ça, c'est ultra important. Yes. Moi, je pense qu'on a donné pas mal d'outils. Ouais, et après, il y a vraiment aussi cette réflexion et ce dialogue qu'il peut y avoir entre l'équipe pédagogique, voire les élèves. Parce que maintenant, on a aussi beaucoup d'outils en ligne qu'on peut leur proposer ou sur comment on va les tester, sur ce qu'on va leur proposer comme support de cours, etc. Ça, c'est top. Ou si vous avez des groupes de révision, bah, par exemple, si c'est des étudiants qui travaillent à plusieurs, c'est vrai que le fait de se tester les uns les autres et à intervalles réguliers, de dire voilà, ça, on l'a déjà révisé et c'est pas on barre. OK, on a déjà révisé, je sais pas, moi, la Seconde Guerre mondiale. Non, on l'a révisé, OK, c'était pas mal. On se reteste dans 3 semaines. Aujourd'hui, c'est ça. Pour être sûr, tu vois. Oui. Ultra important. Et par rapport à ce principe des révisions espacées, ça sera un autre mémotage, mais j'ai envie d'ouvrir aussi sur autre chose. La différence entre, là, l'objectif des révisions espacées, c'est de connaître un contenu. Mais il faut quand même différencier connaître un contenu de le maîtriser dans une fluidité extrême. Tu vois, on peut prendre 2-3 exemples. Par exemple, quand on fait des compétitions de mémoire, on doit connaître son centium, c'est-à-dire tes associations pour chaque chiffre de 0 à 99, pour que quand tu as ces associations, tu puisses mémoriser tes chiffres. Mais au début, on va dire l'évocation de le 72, que ce soit une canne, pour moi, au début, ça te prend 3 secondes pour que ça vienne. Mais si tu veux être performant et dans la maîtrise, il faut diminuer ce temps. Et ça demande beaucoup plus que juste des révisions espacées. C'est tous les jours et c'est un entraînement de sportif, entraînement délibéré. Je pense aussi aux tables de multiplication, c'est la même chose. Ça peut aider. Enfin voilà, des poésies, il y a plein de choses. Et voilà, au bout d'un moment, ça va devenir inné. Et je pense, là, c'est la notion vraiment de surapprentissage pour le coup, oui, qui est intéressante. Mais effectivement, ça dépend une fois de plus du. Et ça, c'est vous qui mettez le curseur. C'est très compliqué de dire à quelqu'un, voilà, il faut. Parce que les gens nous demandent parfois, il me faut combien de répétitions et avec quels intervalles? On ne peut pas répondre, personne ne peut répondre. En fait, ça dépend de sa maîtrise du sujet, ça dépend de la complexité du sujet, ça dépend de plein de choses, des sessions de révision, de l'échéance avant le test et tout. Donc ça, on ne peut pas le dire. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que oui, le champion du monde de mémorisation, Andrea, là, qui mémorise un paquet de cartes en 10 secondes, il a répété des milliers de fois son système de cartes. D'accord. Mais pareil, je veux dire, Michael Jordan, voilà, il s'est entraîné des milliers d'heures pour pouvoir bien balancer le ballon dans le panier. Donc voilà, plus vous allez répéter, plus vous allez avoir un gain mnésique. Mais nous, ce qu'on vous dit d'abord, enfin, à ce niveau-là, parce que la plupart du temps, c'est juste pour des examens, pour des concours, on va dire pour un test, pour bien retenir quelque chose, il va falloir un minimum de répétitions. Voilà. Allez, 3 à 5, on va dire. Entre 3 et 5 répétitions, on va dire minimum. Et par contre, il y a un vrai gain avec l'idée qu'il faut espacer dans le temps ces révisions. D'accord. Il vaut mieux 100 fois réviser 3 à 5 fois sur un mois plutôt que réviser 3 à 5 fois le jour même. Alors, et c'est d'autant plus vrai, et ça je l'ai vu parce qu'en fait, il disait que ça dépendait des études. Ils se sont aperçus que par exemple, c'était moins vrai si tu les testais les gens le lendemain. Parce que parfois, tu disais, bah non, ils s'apercevaient qu'entre le groupe qui a bachoté toute la journée et le groupe, ils l'ont fait 2 fois, mais si tu les testes le lendemain, c'est moins vrai. Par contre, en fait, c'est d'autant plus vrai quand l'échéance est lointaine. C'est-à-dire, plus votre test va être lointain,
plus il faut espacer vos révisions. Ce qui est logique, c'est-à-dire que voilà, si tu sais que, je sais pas, pour le bac, voilà, c'est à la fin de l'année, mais que tu vas quand même être interrogé sur le début du programme aussi, ce que tu as fait voilà, en septembre, et ben, tu te doutes que ce que tu as fait en septembre, il va vraiment falloir que j'espace mes révisions. Voilà. Donc bon, ça c'était un petit truc. Donc conclusion, c'est quoi notre conclusion, Sébastien? C'est un bon résumé. Ben, moi, la conclusion que j'ai envie de dire, c'est si ça vous, enfin, si vous n'avez jamais expérimenté ce genre de révision espacée de manière assez planifiée, 1 heure après, un jour après, 3 jours, une semaine, 15 jours, ben, testez-le dès maintenant avec vous ou avec vos élèves, et, mais sur un petit contenu, sur un seul cours. Et en fait, vous allez voir que c'est magique. On sent un pouvoir en nous, quoi. Moi, c'est ce que je dirais. Ouais. Non, mais je pense que c'est bien, c'est ça. Mais, et surtout, voilà, quand vous apprenez quelque chose, la prochaine fois que vous apprenez quelque chose qui est un peu complexe, qui est un peu difficile, et que vous voulez surtout quelque chose que vous voulez garder sur le long terme, voilà, essayez pas de tout, ou même une poésie ou un texte ou un bouquin, quelque chose à résumer, plutôt que de se dire, tiens, ok, là j'ai 1 heure, je me donne 1 heure, faites pas ça. Dites-vous, voilà, je me donne 2 fois 20 minutes ou 3 fois 20 minutes et je le ferai, mais je vais en faire un petit peu maintenant. Je me reteste demain et je me reteste dans une semaine ou dans 3 jours. Voilà. Et ben là, vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus impactant pour votre mémoire à long terme, quoi. Et après, allez voir, il y a des outils qui existent. On mettra quelques références dans la vidéo. Encore une fois, dans le commentaire, là, on mettra plein de références. On aura surtout un lien vers un article de blog où on reprend un peu toutes les ressources. Et comme d'habitude, hein, en commentaire, si vous avez des idées de d'autres sujets ou des remarques, on les déjà, on en a tous. trouvé un là. On va parler de consolidation aussi. De dodo et de sommeil, surconsolidation. sommeil, reconsolidation, tout ça. Et voilà, bien sûr, il faut un petit pouce. Si ça vous a plu, partagez-le à des amis, à d'autres formateurs, voilà, à qui vous pensez que ça peut intéresser. En tout cas, moi, j'adore nos échanges. J'apprends plein de trucs à chaque fois. Donc, on devrait continuer pendant quelques temps. Oui, merci, Guillaume. Merci à toi. Bonne journée. À bientôt. Ciao. Salut.